Alors ce soir, on se retrouve pour une recette très française, d'origine bourguignonne. Petite dédicace à mon père, à mon cher papa, à ma copine Linda et à ma grande copine Sandrine, qui sont des grandes amateurs et des grandes amatrices des œufs Meurette, parce que c'est la recette qu'on va faire ce soir. Alors, on va faire ça en deux étapes. D'abord, on va s'occuper de la sauce qui va accompagner les œufs, donc une sauce à base de vin rouge. Dans une petite poêle ici, j'ai mis à cuire des lardons. En ce qui me concerne, je n'achète jamais de lardons tout fait, j'achète de la poitrine fumée que je coupe moi-même, et plutôt en assez gros morceaux, car je n'aime pas quand les lardons sont taillés petits. Mais ça, c'est une question de goût. Voilà, donc je les fais revenir tout doucement pour qu'ils sortent un peu leur gras et qu'ils prennent une petite couleur caramel. Voilà, donc là, ils sont dans la poêle tranquille, hein, ils sont en train de sortir le gras. L'idée, c'est pas non plus de rajouter trop de matière grasse, donc quand on fait cuire des lardons, surtout, vous ne rajoutez ni beurre, ni huile, de quoi que ce soit. Dedans, je vais mettre un petit peu d'échalote, ici, qui va fondre et qui va réduire fondre tranquille, pardon, avec les lardons. Voilà. Parallèlement à ça, donc, ma petite casserole dans laquelle il me restait pas mal de vin rouge qu'on avait ouvert la semaine dernière, qui était pas très bon parce qu'il avait le goût de bouchon. Donc je l'ai gardé pour m'en faire la sauce. Alors, on met le vin dans la casserole et on va le porter à forte ébullition. Très important dans la sauce au vin, c'est d'abord faire bouillir le vin. Donc on va le mettre à bouillir tout de suite pour que l'alcool s'en aille. Et pour que l'alcool s'en aille définitivement, on va le flamber. Donc on va apporter ça à ébullition. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, le vin bout. Donc, je vais le baisser et je vais le flamber quelques instants pour enlever toutes les vapeurs d'alcool. Et voilà. Voilà, on suit dessus. Maintenant que il a bien flambé, et on baisse l'intensité dedans. Le but maintenant, c'est de faire réduire le vin. On va d'une bonne moitié. Donc on y met, moi j'y mets 2 gousses d'ail, enfin 2 gousses d'ail coupées en deux, et un petit peu de thym frais pour donner un bon parfum à cette sauce. Voilà. Ici, il me restait quelques échalotes que je n'ai pas mis avec les lardons. Je vais les mettre dedans. On va monter un petit peu tout ça. Voilà. Pardon, Gabriel. Troisième étape, on va donc pousser un petit peu nos lardons et nos échalotes. Ici. Et une fois qu'ils seront un petit peu plus revenus, on va les mettre dans la sauce au vin.
Le but n'est pas de trop les faire cuire, hein, puisqu'on va les mettre dans la sauce. Donc maintenant, voilà, ils ont pris une belle couleur. Je le glisse dans la sauce. Donc le mélange, lardon, échalote. Voici. Et on va laisser infuser ça tranquillement. On peut s'apercevoir ici, Gabriel, si tu t'approches, que vous voyez la quantité de vin a déjà un petit peu réduit. On ne met pas trop fort, hein. L'idée c'est bien que ça infuse longtemps. Et on va laisser réduire ça tranquillement. Maintenant on va s'occuper de la cuisson des œufs. Alors, une casserole d'eau à bouillir. Je triche un peu parce que je l'avais mis à chauffer pour gagner un petit peu de temps. Dans cette eau, j'y ajoute une goutte de vinaigre blanc. Parallèlement à ça, dehors, ici, au frais, vous pouvez voir, j'ai glissé une eau froide dans laquelle on a mis 3 glaçons et pour l'instant, on la laisse très très froid. Cette eau nous servira pour refroidir la cuisson des œufs. Alors, les œufs mollets, alors il y a plusieurs sortes, hein, beaucoup de sortes d'œufs meurettes. Moi, je n'aime pas les œufs pochés parce que je trouve que le jaune coule de trop et je préfère les œufs mollets. Donc, les œufs mollets, c'est entre 5 et 6 minutes. Alors, ça dépend après ce qu'on en fait, mais comme après on va remettre de la sauce un petit peu chaude dessus, moi je vais les faire cuire 5 minutes. Alors, on va aller chercher, on va regarder, alors on n'a pas de timer là sous la main, mais voilà, vous prenez un timer et vous laissez 5 minutes à eau frémissante. On va attendre que l'eau bouille un peu plus. On va plonger nos œufs avec la coquille 5 minutes dans cette eau qu'on baissera un petit peu, donc à eau frémissante. Et lorsque les 5 minutes seront écoulées, on les plongera dans notre bac d'eau froide glacée pour refroidir la cuisson. Et on se retrouve à notre deuxième étape. À tout à l'heure.